quelqu'un m'a demandé un peu avant, donc, vous êtes en train de remplacer M. Frutenbaum? J'ai dit non, personne ne peut remplacer M. Frutenbaum. J'aimerais pouvoir le dire, mais nous connaissons Arnold Frutenbaum et nous savons qu'il n'est pas remplaçable. Mais j'essayais de planifier une réponse, mais personne peut remplir les grands souliers de Arnold. Mais j'espère marcher fidèlement dans ses traces et que notre ministère, Ariel, continue à prêcher la parole de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Bien, quel privilège de partager un peu avec vous en ajoutant, oui, le plan est parlé des psaumes et du Messie, mais je veux aussi vous amener les salutations de ma famille et amener des recueils de prières. Quand mes enfants étaient beaucoup plus jeunes, on a déménagé en Israël, alors que j'étais professeur à Moody Bible Institute, professeur d'hébreu, et entre autres. Et en Israël, je demeurais dans un kibbutz. Et ensuite, j'ai rencontré ma femme et on s'est mariés. Et on a eu des enfants. Et on voulait que nos enfants aient cette expérience, qu'ils apprennent l'hébreu et les Écritures et au sujet de notre Messie. Alors, on est déménagé en Israël. C'est un peu comme si on les avait lancés dans la piscine pour qu'ils apprennent à nager. Et, malheureusement, les mots en hébreu, je ne peux pas vous les traduire, mais à la fin, ils étaient capables de même pleurer en hébreu, donc on a vu qu'ils ont appris la langue. Et quand nos enfants maintenant se chicanent ou quoi, ben des fois ils utilisent l'hébreu, donc on voit que c'est entré dans leur vie et on est content de ça. Et pendant que j'ai pris une année sabbatique, on m'a demandé ici, on me demandait de revenir pour enseigner. Et donc, je revenais à chaque année. Et, j'ai réussi à finir ces cours-là. Et ensuite, on a rencontré des gens qui allaient faire des voyages en Israël. Et je me souviens d'y avoir dit, euh, j'avais arrêté dans un endroit pour mettre de l'essence. Et c'est là qu'on l'avait rencontré. Il dit, on a besoin de faire une image de nous deux afin qu'on sache qu'un jour je le supporterai, alors que maintenant il est plus dans le ministère comme tel à cause de sa santé. Alors, c'est quelle belle surprise. Et donc, nous sommes là pour servir nos endroits à travers le monde qui sont là pour les enseignements. Et nous avons une fondation très forte qui nous a été léguée par Dr. Frutenbaum. Et vous êtes des gens, des amis du camp Shoshana. Et il y en a qui sont déjà allés, qu'on a déjà vus. Et on aimerait ça peut-être même vous revoir là cette année, peut-être cet été. Et j'avais entendu le nom Gabizon parce que Michael, c'était un de mes étudiants. Et à un moment donné, quelqu'un m'a dit, j'ai rencontré ce jeune homme. C'était Anna qui était à notre table et qui aurait pu deviner que maintenant elle est l'épouse de Michael. Et ils ont des enfants, vous savez, 4 beaux enfants. On voit que le Seigneur travaille dans leur vie. Et Anna va enseigner à nos enfants au camp Shoshana cet été. Encore, je suis très reconnaissant pour tous les points tous ces liens que le Seigneur a créés entre nous ici, maintenant. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des psaumes. Vraiment, qui est l'endroit où Dieu nous parle dans nos temps pas facile de ce temps-là. Quand on lit les psaumes, ça fait des milliers d'années qu'on lit les psaumes dans des centaines de langages et encourager un, un nombre incalculable de gens à travers ces psaumes.
Et pour notre plus grande joie aussi, nous pouvons tourner dans les joies, dans les psaumes. Le psaume, en fait, les psaumes contiennent 150 psaumes, du mot Télim qui veut dire les louanges, pour décrire le genre de personnes qui va les chanter, les mémoriser, étudier leurs paroles. Et vous savez, comme j'ai appris, les Anglais disent y'all, qui veut dire you all. Y'all, y'all, ils disent dans certaines. Donc, c'est des pluriels. Et c'est comme le mot Alléluia devrait être compris. Alléluia, c'est un commandement. Alléluia. Louons le Seigneur. Le who dans Alléluia, c'est qui on doit célébrer, qui on doit adorer. Donc, le deuxième pronom, c'est... Donc, tous ceux d'entre nous, prions, louons le Seigneur. Et l'Alléluia, c'est comme une phrase en soi. Il y a un sujet, Alléluia. Donc, ça appelle tous les gens à louer le Seigneur. Alors, les psaumes, ce sont les louanges d'Israël. Et comme notre frère nous partageait, les psaumes, c'est comme le livre de cantiques d'Israël. Ça décrit le genre de personne qui va, comme on disait, les chanter, les louanges de Dieu, qui va les mémoriser, qui va étudier les paroles, y obéir, va prier, les utiliser dans les prières envers Dieu, va les dire aux autres et appliquer ces vérités pour les moments les plus difficiles de leur vie. On peut dire que le psaume 1 et 2 ensemble sont comme une porte double, vous savez. Le psaume 1, c'est la première poignée qu'on prend, mais nous allons ouvrir les deux portes en même temps. On appelle ça des portes françaises, où est-ce qu'ils s'ouvrent les deux en même temps, vous savez, pour laisser toute la place devant. Donc on voit, c'est les deux chapitres de tout le livre des psaumes. Donc quand on pense à ces chapitres, ils vont ensemble. Le psaume 1, le premier mot du premier verset, est le mot béni ou heureux. Mais dans la dernière phrase du deuxième chapitre, ça dit bénis sont ceux qui prennent refuge en lui. Donc ça met les deux chapitres ensemble. Des fois, c'est écrit en haut, un psaume de David ou pour le chef des chantres, etc. Mais faut pas. Ça, c'est la façon que le psaume devrait être chanté. Mais les psaumes comme tels n'ont pas rien d'écrit en haut. Dans ma compréhension, ces deux psaumes-là sont en fait les deux, si on veut, titres pour tout le livre des psaumes. Le psaume 1, on pourrait le lire, on voit que ça ressemble beaucoup au livre des Proverbes, la sagesse de Dieu, où le mot, le chemin, est répété plusieurs fois. La voie des pécheurs, la voie des justes, et un vrai avertissement que ceux qui ne suivent pas, obéissent pas, c'est la voie de la destruction. Comme le psaume 2 dit que le Fils ne s'irrite et qu'il donc c'est un choix à faire. Le psaume 1 nous montre que c'est un psaume de la Torah. Le psaume 2, c'est un psaume royal, un psaume lorsqu'on couronne quelqu'un, un psaume messianique. Le psaume 2 montre les conséquences du choix qu'on fait dans le psaume 1. Il y a un monsieur Cole qui a dit qu'ils ont été créés en fait pour être cohérents. Il faut lire les deux ensemble. Parce que c'est comme une double entrée pour tous les autres chants de louanges par la suite. Parce que les psaumes 1 et 2
sont comme une prophétie en soi. Ces psaumes ensemble nous disent le destin de ceux qui obéissent et ceux qui refusent d'obéir. Et ce qui a été appelé une cantate au sujet de ces psaumes, on voit que dans le psaume 1 et 2, montre que le juste, qu'est-ce qui l'attend. Et au psaume 2, on voit le choix de quelqu'un qui décide d'obéir et quelqu'un qui décide de désobéir. Donc, l'indication de... Quand on arrive au chapitre 1, c'est marqué livre 1. Au psaume 42, c'est marqué psaume 2. À 73, le 73e psaume, c'est marqué troisième livre. Psaume 90, c'est psaume 4. Le quatrième livre, je veux dire. Donc, on voit les segments, comment ils sont divisés. Les thèmes de chaque livre montrent qu'il y a une certaine continuité vers une direction. Le psaume 1, on voit le livre 2, c'est vraiment la royauté de David. Ensuite, on a les différents textes sur la destruction du temple. Dans le livre 5, on a des louanges. Après l'exil, et on prend toutes ces téphilim, viennent dans le psaume 150, c'est un psaume de totale louange envers Dieu. Donc, il y a comme une continuité et il y a comme un ordre que Dieu a voulu garder par l'Esprit Saint en nous donnant ces psaumes de cette façon-là. Donc, on dirait que c'est... justement, la fin de ces livres, souvent une doxologie qu'on appelle, une espèce de prière finale pour fermer le livre. Et souvent, on parle de la gloire de Dieu et ce qui concorde avec le raha, qui est une bénédiction. Donc, à la fin, on a le 41, verset 21. Béni soit le Dieu d'Israël qui vit éternellement, éternellement. Amen, amen. Dernier chapitre du deuxième livre, verset 72. Béni soit le Dieu d'Israël qui, lui seul, fait des merveilles et que son règne dure toujours éternellement et qu'il soit rempli de gloire. Amen et amen. Donc, c'est la finale du deuxième livre. À la fin du troisième livre, on a une autre bénédiction. Béni soit le Seigneur pour toujours. Amen et amen. Donc, on voit une espèce de pattern ici. À la fin du livre, on loue le Seigneur. Les âmes vahed pour toujours et pour toujours. Amen. On arrive à la fin du livre 4, psaume 106, verset 48. Béni soit le Seigneur pour l'éternité et que tout le peuple dise Amen. Louons le Seigneur. À la fin du cinquième livre, psaume 145, verset 21. Maintenant, toute chair louera le Seigneur pour toujours et pour toute l'éternité. Béni soit le Seigneur. Béni 5 fois dans tout le livre des psaumes qui se termine chacun des livres. Donc on voit qu'il y a une structure de 5 livres. Et pourtant c'est un seul livre au sujet d'un message unique, le Messie d'Israël. Donc c'est concentré sur justement ce qui est dit au psaume 1 et 2, qui est l'entrée de tous ces psaumes d'adoration-là. Si on serait là pour chacun des psaumes, on serait là pour longtemps. Mais on va faire une liste que vous avez dans
dans vos notes qu'on a distribuées. Psaume 2 parle du Fils. Psaume 8, le Fils de l'homme qui règne. Ensuite, la résurrection. Ensuite, la souffrance, la crucifixion. Une peine capitale qui n'était pas connue à ce moment-là en Israël. Psaume 23, le berger. 24, le roi de gloire. 25, l'obéissance. 26, le roi de la justice, etc. Vous l'avez dans vos notes. Désolé, je n'ai pas ces notes-là. Donc, il faudrait lire sur ces notes-là, malheureusement. Chacun des psaumes a différents thèmes. 59 parle du rejet. Psaume 89 parle de l'alliance lévitique. Psaume 118, c'est la pierre qui a été rejetée. Et tous ces psaumes parlent du Messie qui a été rejeté, qui a souffert, mais qui ultimement va régner. Donc on voit quelques parties des psaumes qui vont ensemble. Et le livre des Hébreux, Hébreux 1, dans le fond, fait une application des psaumes envers le Fils. Donc, le livre est écrit aux Hébreux. C'est comme si Dieu donnait son mot final au sujet de son Fils et expliquait toutes sortes de choses au sujet de son Fils. Car Dieu, ayant parlé, maintenant, après nous avoir parlé, à travers les prophètes, de beaucoup de façons, dans les derniers jours, nous a parlé à travers son Fils, Hébreux 1, pardon. Donc, il est l'empreinte de sa gloire et qui tient toutes choses par la puissance de sa parole. Et quand il a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de Dieu en devenant tellement au-delà des anges, au-dessus des anges, qu'il porte le nom que personne d'autre ne porte. Donc, au début des récits, au début des lectures des psaumes, on parle souvent du Fils. Et on voit qu'aucun ange, quelle gloire qu'il puisse avoir, est au-dessus du Fils. Personne n'est au-dessus du Fils. Alors, on commence à voir certains des psaumes qui ont été écrits. Par exemple, psaume 1, verset 5. « À qui des anges a-t-il déjà dit, tu es mon Fils ?» Dans le Hébreu, cite le psaume 2, verset 7. Et encore, je serai un père pour lui, et il sera un fils pour moi. Cela fera référence à Lévitique. Désolé, ça va trop vite pour que je puisse le suivre, mais il faut voir les psaumes qui s'y apparaissent sur l'écran, peut-être. Donc, que tous les anges de Dieu l'adorent. Et au verset Hébreu 1, continue. Et des anges qui fait des anges, des flammes, des messagers de feu. Encore une référence à un psaume. Et le Fils, il a dit, « Mais ton trône, ô Seigneur, est pour toujours, et le sceptre régnera. » Psaume 45, je pense, verset 9. « Tu as aimé la justice et détesté la méchanceté. » Référence à ce que nous a dit du Messie dans les psaumes, celui qui est le oint de Dieu. Une référence à Ésaïe 61, un chapitre messianique. Encore là, qui cite des morceaux des psaumes. Au verset 10, il continue en disant « Et toi, Seigneur, au début, dès le début du commencement du monde, tu as créé le monde et les gens sont comme des... Tu es le même éternellement, alors que nous changeons comme des pièces de vêtements souillées. »
finalement, le verset 13 et 14, le chapitre se termine en disant à qui des anges Dieu a-t-il déjà dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça, c'est une référence au psaume 10, verset 1, je pense, qu'il a dit. Donc, c'est vraiment des références à tout ce qui est dans les psaumes, oui, mais aussi dans l'Ancien Testament. Finalement, le verset 14. Mais ne sont-ils pas tous des ministres envoyés pour aider au service des saints? En d'autres mots, ces esprits sont des gens pour amener un ministère. Ils ne sont pas là pour être adorés parce que Jésus est tellement au-delà, tellement davantage que les anges. Dans beaucoup de psaumes, psaume 103 et le livre des Hébreux, montre des comparaisons justement avec les anges ou avec Moïse ou avec les sacrificateurs qui viennent de Lévi, les tabernacles, la loi de Moïse, toutes ces choses. Rien ne se compare avec le Messie. Il est davantage meilleur que tout ce qui existe. Toute personne, toute chose confondue. En Hébreux, chapitre 1, verset 12, il est dit, il cite le psaume 110, verset 1 du psaume 110. C'est un des versets les plus cités dans le Nouveau Testament. C'est à peu près 14 fois qu'il est cité dans le Nouveau Testament. Et il y a beaucoup d'allusions à ce verset. Peut-être 17 fois une allusion à Psaume 110, verset 1. Et les psaumes, les disciples, souvent, ont cité, et souvent ils ont cité le psaume 110, qui dit justement, « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, car il est le Fils du Dieu très haut. » Alors nous allons voir un psaume que ce psaume se retrouve dans différentes façons, différentes parties, à travers tous les psaumes. Rappelez-vous, la psaume 1, c'est comme des portes françaises. Si vous voulez vraiment ouvrir les deux portes en même temps, il faut ouvrir le psaume 1 et le psaume 2. Le psaume 2 pointe clairement vers le Messie. Je vous invite à prendre vos Bibles dans le psaume 2, qui montre la futilité de comploter contre le Seigneur à travers 3 parties, si on veut. On va regarder. Psaume 2, versets 1 à 3. 12 versets au total, divisés en 3 parties presque égales. On va voir. Le premier segment parle de la rébellion des rois de la terre. Psaume 2, ça dit une question fondamentale. Pourquoi? Pourquoi les nations se tumultent parmi les nations alors que les peuples complotent, qui parlent des pensées, alors qu'avant ça parlait un tumulte des actions. Donc, si on regarde à différentes façons, si on compare avec des poissons, il y a des poissons pluriels, il y a différentes sortes de poissons, comme des gens, il y a différents genres de gens. Donc, cette rébellion semble internationale, universelle, globale. Et le psaume dit, comment est-ce que ça se peut que les nations peuvent
vouloir combattre celui qui a créé les cieux et la terre. Pourquoi les nations se tumultent parmi les nations et pourquoi qu'ils complotent dans leurs pensées? Donc, on voit que ce sont leurs pensées à l'interne. Le mot comploter vient du mot hébreu agar. Ça avait déjà été mentionné dans une manière positive en disant que faut penser dans les chapitres 1 de méditer sur sa Torah, sur la parole, et jour et nuit. Donc, lorsque les gens se concentrent sur Dieu, sur sa parole, l'idée c'est de mettre sa parole à l'intérieur de nous pour qu'elle fasse partie de nous. Un peu comme, vous savez, une vache, on dit que ça rumine. Donc, c'est qui commence à ruminer et pense à ce que c'est un peu comme la vache qui rumine ce qu'elle mange. Nous, en lisant, on doit ruminer, penser, méditer. Comment appliquer ça dans notre vie? Mais malheureusement, les rois de la terre, ici, on voit qu'ils planifient dans leurs pensées. Comment je peux faire plus de mal? Comment je peux avoir plein de succès dans ma rébellion? Alors, c'est ça que sont leurs pensées. Donc, celui qui écrit le psaume dit, comment c'est possible? Et la deuxième partie, on voit que c'est vraiment une insurrection intentionnelle. C'est voulu. Verset 2. Ils prennent conseil contre le Seigneur et contre son oint. Donc, on voit que c'est quelque chose d'intentionnel contre le Messia, le Messie, qui vient de la racine macha ou méché, qui veut dire oindre. C'est le même mot qu'il y a dans plusieurs langages au sujet de... C'est comme lorsqu'on envoie un bateau pour la première fois en mer. On envoie une bouteille de champagne pour... c'est comme pour oindre le bateau. Cette façon de faire est vraiment... prend sa source un peu là-dedans, dans le mot oindre quelqu'un ou quelque chose. Qui veut dire une chose ou quelqu'un qui est prêt à servir. Il est celui, l'ultime oint. Donc, la rébellion de ces rois, ils font, dans le fond, ils vont se rebeller contre ce que Dieu fait et contre le oint qu'il a décidé de placer. Et on voit c'est vraiment une révolte du mal, le verset 3. On voit qu'ils disent, brisons les chaînes et détachons-nous de ces liens. Donc on voit, si le Seigneur dit, tu ne devras pas mentir, alors plusieurs rois de la terre prennent le gouvernement et on dirait qu'ils vont dire quelque chose sur la caméra, aux médias, et ils vont dire quelque chose d'autre en privé à ceux qui les conseillent. Le public est... Donc, plusieurs ne suivent pas ce qui est dit de ne pas mentir. Plusieurs rois de la terre, à travers l'histoire, qui ont dit « je vais prendre les vies que je veux ». Et c'est marqué de ne pas tuer personne. C'est marqué dans les 10 commandements aussi de ne pas convoiter. Mais les rois de la terre disent « oui, je vais convoiter, je vais essayer de tout avoir sur la terre ». Donc, ils vont rejeter les restrictions divines, les limites que Dieu a données.
Même les rois sont responsables d'obéir au roi ultime, le roi des rois. Mais ils veulent rien savoir de ça. Donc, c'est comme s'ils oublient les... J'aime ça, l'image qui montre notre système solaire avec une toute petite Terre qui est là parmi une grande, vaste voie lactée, etc., l'univers. Donc, c'est comme si Dieu disait, cette petite chose, la petite planète qui est la Terre, est-ce qu'ils sont en train encore de se rebeller? Est-ce que vous êtes en train de vous rebeller? Toi encore? Ben voyons, qui penses-tu que tu es? Mais malheureusement, c'est tellement commun pour ceux qui pensent qu'ils ont le pouvoir du monde sous leurs mains. Ça me fait penser que ce qui serait une meilleure approche, c'est que j'étais à Tel Aviv avec un ami dans le ministère juif pour Jésus. Et il y a un endroit, c'était marqué le témoignage de la reine Élisabeth, ça s'appelait la reine servante et le roi qu'elle a servi. J'avais lu ça dans cet endroit là, à Tel Aviv où j'étais. Un ami m'avait prêté ça. Et c'était un contraste merveilleux avec beaucoup de rois terrestres. Et lorsqu'elle parle de son témoignage, la reine Victoria, qui a vécu de 1819 à 1901, on parle de la reine Victoria ici, pas la reine Élisabeth. Il y a un de ses officiers, et la comtesse de Huntingdon a dit « Je suis contente pour la lettre M ». Elle a dit, dans 1 Corinthiens 1, 26, elle a dit « Pas plusieurs nobles ». Ça ne dit pas aucun puissant, mais pas beaucoup de puissants. Voyez-vous, il y en a quand même une minorité. Et la reine, tantôt c'était la reine Élisabeth dont on parlait pour le livre La reine servante et le roi qu'elle servait. Et la reine Victoria, elle, qui précédait, elle était en conversation avec un de ses serviteurs qui lui parlait au sujet de la deuxième venue du Seigneur. Et ensuite, elle a dit « Ah, comment j'aimerais que le Seigneur arriverait pendant que je suis en poste. » Il a demandé pourquoi. Ben parce que j'aimerais tellement être là pour mettre ma couronne à ses pieds à lui. Mais, comme on peut voir dans les nouvelles aujourd'hui, et depuis ce temps-là aussi, très peu de rois vont faire ça. En fait, j'ai un sermon que j'ai jamais encore prêché. J'ai jamais pu le finir parce que... Et voici le titre. Un jour, peut-être, je vais pouvoir le donner un jour, finalement, parce que les stupides questions que les rois non-juifs se posent dans la Bible. Il y en a partout. Vous savez, on vient de célébrer la Pessa, où est-ce que Dieu a dit « Laisse aller mon peuple ». Rappelez-vous, dans Exode 5, verset 2, il a dit « Qui est le Seigneur pour que moi, j'en ai peur? » Oh, c'est dangereux de parler comme ça. Vous savez, le Seigneur a dû envoyer des plaies pour qu'ils comprennent et qu'ils... certains d'entre vous ont peut-être été des professeurs et ont été encouragés de voir leurs étudiants qui ont pris confiance et qui ont dit à leurs étudiants, il n'y a pas de questions stupides. Mais si vous avez déjà été en poste, des fois, vous savez, ils posent vraiment des questions stupides. Et il y en a une dans la Bible. Qui est Dieu que je dois en avoir peur? Ça, c'est vraiment une question stupide. Dans Daniel, verset 4, rappelez-vous quand Daniel a dit
pas Daniel, mais le roi qui a dit, n'est-ce pas la grande Babylone que j'ai fait moi-même? Quelle stupide question. On devrait s'éloigner d'une telle personne qui se prend pour, je sais pas quoi, et tout à coup, pouf, il est devenu comme un cadavre sur pattes et il est mort directement là. Un autre, mais il y en a encore beaucoup plus. Le roi Sénachérib, qui était le représentant du roi, est allé voir le roi Ézéchias. Ésaïe 36, il a dit, qui parmi les dieux de tous les pays a délivré leur pays de la main puissante du roi? Que le Seigneur lui... Pensez-vous que le Seigneur va délivrer Jérusalem de ma main? Mais à un moment donné, toutes des centaines de milliers de personnes sont mortes. Suite à cette question folle de le représentant du roi. On voit dans certaines écritures dans la parole que les questions stupides ou les affirmations stupides que les rois ont dit. Maintenant, les versets 4 à 6, on voit la colère du roi des cieux. C'est le Dieu le Père qui est celui qui parle ici. Les rois, eux autres, se liguent ensemble contre le Seigneur, mais lui seul est assis sur le trône. Il rit. Parce que la terre est tellement petite comparée à la grandeur de Dieu. Il rit d'eux. Il va parler dans sa colère. Il va les terrifier dans sa fureur. Parce qu'il a mis son roi en Sion, verset 6. L'alliance de David continue. La capitale de David, Jérusalem, va continuer. Et le Messie de David va continuer. Dieu dit, j'ai placé mon roi. En hébreu, il y a un genre de passé qui est poétique. Et dans la grammaire, il appelle ça le parfait prophétique. En d'autres mots, Jésus n'est pas seulement en train de régner sur le trône de David aujourd'hui. Oui, mais le royaume comme tel n'a pas commencé encore. Je veux dire, regardez alentour. On n'a pas la paix alentour de nous. Mais un jour, quand Jésus sera sur son trône, il y aura une paix qui sera réelle, parce qu'il sera assis sur le royaume, sur le trône de son Père. Parce que Dieu dit, j'ai placé mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Pour le Seigneur, c'est comme si c'était fait. Et Dieu n'est pas en train de regarder la parade et il s'assoit, puis je vois ça, je vois ça. Non, il est au-dessus de tout, il connaît le début et la fin. Parce que pour lui, tout est comme déjà accompli. Alors, lorsqu'il parle de son roi sur Sion, c'est une référence de 2 Samuel, verset 7. Lorsqu'il parle de Jérusalem, on voit aussi dans Matthieu, chapitre 1, et dans Romains, chapitre 1, la capitale, c'est Sion, qui est aussi appelée Jérusalem. Donc, les promesses de Dieu envers David sont essentielles pour l'histoire biblique. Et souvent, il est appelé le fils de David. C'est le premier verset du premier livre du Nouveau Testament, Matthieu 1, le fils de David. Je me souviens la première fois que j'ai donné une copie du Brit à l'achat, Nouveau Testament, à quelqu'un. Elle sortait de l'université Tel Aviv. Et quand elle a reçu ça, elle a fait comme plusieurs personnes font. On l'ouvre au début du livre. Elle aurait pu lire Jean 3 ou Romains 4, 5, mais elle a commencé au début. Et je souhaitais qu'elle lise le début parce que c'est la généalogie
Elle a dit, est-ce que c'est le fils de David dont on parle ici? Savais-tu que Jésus est le fils de David? Pour elle, c'était vraiment important parce que ça est exactement ce que le Messie, on disait qu'il serait, qu'il est le fils de Dieu et celui l'héritier des promesses de l'Alliance, du Lévitique et de tous les livres qui ont rapport à lui, dans toute la Bible a rapport à lui. Donc, c'est comme quand Paul parle du livre de Romains, c'est comme une cathédrale de toute la doctrine biblique. En fait, il parle à des gens non-juifs, surtout, et il dit qu'il est mis à part pour l'évangile de Dieu, qui est... C'est comme en anglais, il faut mettre beaucoup de virgules, mais Paul, il dit à peu près un verset de à peu près 4 phrases, sans mettre de virgule, pour justement montrer que le Fils qui est né, c'est le Fils de Dieu selon la chair. Et pourquoi ils disent à ces non-juifs à Rome, au sujet d'un roi juif qui est mort il y a longtemps? Ben, c'est parce que la structure de la Bible est montée que le Messie doit être le fils de David. Donc, c'est important d'enseigner en commençant par là. Donc, c'est vraiment commencer par la bonne façon. Je me rappelle ce que Paul a dit à Timothée. 2 Timothée 2, verset... J'ai pas compris le verset. On devrait peut-être le marquer. Je l'ai lu souvent sans trop remarquer ce que c'était. Voici ce que ça dit. Rappelle-toi de Jésus le Messie, ressuscité des morts, les promesses de David, comme on le dit dans mon évangile. Donc, il disait toujours que Yeshua est Ben David, le fils de David. Si j'enlève ça, ben, peut-être que quand vous partagez la parole, vous ne vous dites pas ça, mais je pourrais vous demander pourquoi. Je suppose que vous pouvez une histoire qui ressemble à l'histoire de Narnia, sans même mentionner le lion, la sorcière ou le garde-robe. Mais c'est juste en citant ça, vous ne citerez pas la façon que C.S. Lewis a écrit le livre. De la même façon, si vous ne parlez pas de le fils de David, le Messie, c'est comme si vous oubliez la chose principale dans le livre. Comme le psaume fameux 121. J'étais heureux quand j'étais content lorsqu'on disait allons à la maison de l'Éternel pour le bien de la maison de Dieu. Je vais chercher le bien de la maison de Dieu. Mais on voit au plein milieu de ce passage on vient de citer, on parle de Ben David, le fils de David. Parce que l'important, c'est que le roi qui vient de la descendance de David, lui sera le roi, le Messie, le Fils de Dieu, celui qui sera son roi. Quand on arrive à la troisième partie, les versets 7 à 9, on parle de la verge du bâton du roi de Sion. Ici, c'est le Fils qui parle. C'est comme une conversation à l'intérieur de la Trinité. On voit au verset 7, il dit, je serai pour lui, il sera pour moi un père et je serai pour lui un fils. Comme dans 2 Samuel 7, 14. On voit le couronnement du Fils. On voit le Fils de Dieu qui était oint comme le Messie. Verset 8 parle de l'héritage du Fils, que toutes les nations seront son héritage à travers toute la terre. Et ça parle aussi de la responsabilité du Fils de juger. Verset 9, qui les brisera comme en morceaux, comme un potier brise la poterie.
Et on a des textes en lien avec ça de Apocalypse 2, 27, 12, 5, 19, 15. Avec une verge de fer, on voit dans l'Apocalypse 2, 27 qu'il va régner avec une verge de fer. Donc, pour des morceaux de poterie qui sont brisés en morceaux. Il dit, comme j'ai reçu l'autorité de mon Père. Apocalypse 12, 5, elle a donné naissance à un enfant mâle, celui qui était pour diriger, régner sur toutes les nations avec une verge de fer. Apocalypse 19, 15, de sa bouche sort une épée tranchante pour justement régner sur les nations avec une verge de fer. Donc, on voit l'avertissement, on voit les poteries qui sont brisées, on voit les nations qui sont réduites à rien. Donc, il n'y a aucune opposition réelle contre Dieu qui est possible. Leur autorité va durer toujours, contrairement à ces rois de la terre. Donc, c'est comme si on avait à chaque fois une assiette qui se briserait sur le plancher, à chaque fois qu'on en prend une. On ne peut pas s'unir et gagner en rébellion contre Dieu. Donc, c'est comme si on avait une grosse piñata, puis que Dieu un jour va tout briser avec sa verge de fer. Il n'y a aucune opposition qui tiendra contre Dieu et son Messie. Donc, c'est comme un jour Dieu va, va juger le monde. Mais au lieu de ça, le jugement qu'on voit, on voit le refuge pour des rois qui se repentiraient. Voyez maintenant les versets 10 à 12. Maintenant, ô roi, soyez sages. Vous êtes avertis, vous, ceux qui règnent sur la terre. Servez le Seigneur avec tremblement, avec peur. Embrassez le Fils, à moins, sinon, s'il se choque et vous périrez dans votre voie, car sa colère est rapidement allumée. C'est comme les deux chemins. Psaume 1.1, verset 6 aussi, et 2.12. En fait, l'important, c'est de ce verset qui dit « Béni soit quiconque prend refuge en lui ». Donc, il y en a qui disaient, ben, on est-tu d'accord avec l'idée d'embrasser le Fils? Alors, ils ont dit, payer hommage au Fils. Mais, en fait, il y a beaucoup de symboles, mais c'est vraiment écrit embrasser le Fils, dans le sens comme porter grand respect envers le Fils. Donc, des fois, on ne le sait pas, mais peut-être parce qu'on ne veut pas trop le savoir. Le terme bar, comme dans bar mitzvah, veut aussi vouloir dire fils qu'en araméen. Donc, c'est peut-être justement le Fils qui se décide de croire en Dieu, comme le Fils d'Élohim. Ici, on parle de Fils de David. Donc, ils sont nashkuval, ça veut dire embrasser, ça veut dire d'adorer avec honneur le Fils. Et c'est ce que le psaume nous dit dès l'entrée, que le Fils est fondamental à toute la parole, à tous les psaumes, mais en même temps à toute la parole de Dieu. Donc, ça donne l'image d'un chemin droit
Jésus lui-même a parlé d'un chemin étroit, ou on peut avoir un chemin tout croche, que Jésus a appelé le chemin large. Plusieurs empruntent ce chemin. Et ceux qui sont méchants et qui ne veulent pas obéir à Dieu prennent ce chemin. Mais Dieu appelle les rois, comme quiconque, d'être sages et de considérer le chemin qui mène à la vie. Et béni soit quiconque prend refuge dans le Seigneur. On connaît les psaumes, on devrait connaître mieux ces psaumes qui parlent à l'unisson, à l'unité d'un seul chemin, le Fils de Dieu, le Messie. Et qu'est-ce que nous allons faire à son sujet? Et c'est le psaume 1, c'est le psaume 2. Le psaume 2 se termine avec une invitation pour tous ceux qui vont se tourner vers Dieu. Peut-être, je devrais vous demander, avez-vous pris votre héritage en lui? Est-ce qu'il est votre roi? Est-ce que le Fils de Dieu est votre Messie? C'est ce que ces psaumes vous encouragent de faire, et c'est votre destinée éternelle qui en dépend. Ces écrits pointent vers le Fils de Dieu, qui est la pierre angulaire, à qui nous tenons plus que toute chose, la lumière du monde, celui qui est notre refuge, notre fondation solide et absolument certaine. Le psaume 1 pointe vers celui qui est blessé, qui est béni ultimement. Le Fils est celui que Dieu a oint. Et nous souhaitons que ce soit le cas pour vous aujourd'hui, que Dieu soit votre roi. Nous allons maintenant courber nos têtes et prier. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi au nom du Messie pour te remercier de l'invitation que tu fais aux rebelles aujourd'hui, à quiconque. Peut-être pour vous aujourd'hui, c'est le jour du salut. Peut-être quelqu'un d'entre nous présentement va tourner son cœur vers Dieu, vers le plus grand des Messies et l'appeler pour son salut. Nous donnons grâce à ton nom. En Jésus, Amen. Amen.